On a l'impression que le Congolais est esclave chez lui. Chez lui. C'est pas possible. Quand il parlait, franchement, ça me donnait envie de vomir. Comme si c'est lui qui savait ce qui était bien pour les Congolais. Donc, en faisant des plantes, on va créer des emplois et tout. Et d'ailleurs, Non. pendant que vous dites ça, c'est même la question qui s'impose. Alors, dans un contrat, normalement, chacun défend ses intérêts. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que c'est le Rwanda qui doit dire aux Congolais que ces accords seront bénéfiques pour le Congo? Ce n'est pas au Rwanda de nous le dire. C'est aux Congolais de constater si ces accords pourront être bénéfiques pour le Congo, pour les Congolais. Mais là, les Congolais disent non. Et comme les Congolais ont dit non, ben voilà, le Rwanda se dit prêt à faire la pédagogie aux Congolais. Maintenant, le problème, c'est lequel? Si c'était si bon pour les Congolais, pourquoi il n'y a pas eu de débat au niveau du Parlement, partout? On aurait pu. C'est de la discussion que j'ai la lumière. On dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le problème, c'est lequel? C'est que le Rwanda a besoin de respirer parce qu'il n'a pas d'espace. Comme il n'a pas d'espace, le problème, c'est qu'il cherche des territoires partout. Au départ, c'était avec l'Angleterre qu'on voulait envoyer des réfugiés, mais bon, hélas, l'Angleterre a dit non. Et donc, voilà. Il occupe le pays, il se dit qu'il a une armée. Non, non, mais c'est grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que là, il y a une trahison. Il y a une trahison. Les autorités congolaises ont trahi le Congo, ils continuent à trahir le Congo et continuent à trahir le Congolais. Très franchement. Alors, vous Moi, dites, je pense que donc c'est une violation grave d'ailleurs, j'allais dire flagrante de la Constitution congolaise. Vous parlez de la haute trahison. En réalité, les initiateurs de ces accords devaient être traduits devant la justice. Et on note évidemment le mensonge qui entoure ces accords, la distraction, j'allais dire. Parce que, évidemment, en préparant cette émission, je suis tombé sur un article de Jeune Afrique, un article paru hier seulement, 24 juillet 2024, c'est bien ça. Voilà. Alors, cet article parle des accords signés le 12 avril 2022 qui suscitent de l'émotion particulière au Congo-Brazzaville. On parle d'émotion, comme si les Congolais n'avaient pas les cerveaux, les Congolais ne réfléchissaient pas. C'est Jeune Africain qui le dit. Bonjour Maurice Louzala. bonjour Christian Perrin. Vous êtes professeur de mathématiques, président de la commission chargée de la mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview qui portera sur l'actualité congolaise, dominée, comme vous le savez, par l'interview accordée par l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Brazzaville, Théoneste Mutinda Chaka, qui a visiblement violé tous les codes de diplomatie, accusant des opposants congolais d'intoxiquer la population contre les accords qu'il sait très bien illégaux et controversés de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. Mais avant de vous faire réagir, je voudrais également rappeler ici l'article 25 de la Constitution du Congo-Brazzaville qui a dû échapper à monsieur l'ambassadeur rwandais qui est pourtant établi au Congo-Brazzaville depuis fort longtemps que tout citoyen congolais a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie, elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée, l'accès aux sources d'information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi. Alors, ma toute première question à vous, monsieur Maury Louzala, c'est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, ces attaques de l'ambassadeur rwandais contre les Congolais qui s'expriment sur une question sensible et qui relève de la souveraineté nationale? Cela va de soi. Bonjour Christian Perrin. Cela va de soi, c'est que le Congo a perdu sa souveraineté. C'est la seule dignité qui nous reste et le Congo a perdu. Les finances sont gérées ailleurs. Ce sont les étrangers qui prennent pratiquement le contrôle donc, de l'économie, de tout. Et là, comme par hasard,
Les Rwandais veulent faire comme ce qu'ils ont fait en RCA, ce qu'ils ont fait au Mozambique. C'est de dire, de demander aux Congolais de se taire. Alors que le problème des terres, c'est un problème très important. La terre nourricière, c'est la terre qui nous nourrit. Comment? Ils font des accords en catimini sans que personne le voie. Déjà même, le Parlement se bat, ils n'ont jamais vu, les évêques sont exprimés. Personne n'a vu ces accords-là. Si j'ai un accord avec un frère, un ami, si je sais que c'est transparent, comme il a l'habitude de le dire, c'est pour l'intérêt des Congolais. Mais je le montre. Je dis, ben, ces accords-là, c'est pour le bien-être du Congolais. Voilà ces accords. Mais on ne sait jamais des accords militaires à l'intérieur. Personne n'a vu ces accords-là. Et non, il vient de donner une leçon de morale en disant que les Congolais n'ont rien vu. C'est lui qui fait la pédagogie pour dire ce qui est bien pour les Congolais. C'est quand même grave. C'est quand même drôle. Oui, Ça, mais c'est dès un... lors qu'il s'exprime comme ça au Congo-Brazzaville en plus et que le gouvernement congolais le laisse faire, je pense qu'il y a un souci. Est-ce que vous avez aussi eu cette impression que finalement il le fait ou il le ferait avec l'aval du gouvernement congolais? Je ne dirais pas à l'aval du gouvernement congolais, puisque le Congo a pratiquement donné toutes ses valises au Rwanda. C'est le Rwanda qui dirige. La preuve en est la conseillère Vous parlez de la Jolie, conseillère Françoise Joly qui est Françoise Jolie, qui se déplace pour aller par le nom du Congo. Elle n'est même pas congolaise. Au nom du Congo, alors que le président de la République, on a un ministre des Affaires étrangères qui n'est même pas là. Nous, on a déjà vu qu'une diplomatie absente. C'est un étranger ou une étrangère qui va représenter le Congo, oui, comme on qui l'a va vu signer d'ailleurs en d'accord. Azerbaïdjan, où elle était, Voilà. elle a été représentée le Congo, Brazzaville, elle était toute seule apparemment, c'est ça. Et lorsqu'on lit sur les notes de mission, on parle bien de la ministre. Donc finalement, c'est une ministre du Il y a gouvernement autre congolais. chose. Vous avez bien regardé, Monsieur Christian Perrin, le drapeau qui était là, c'est le drapeau du Rwanda. C'est pas le drapeau du Congo, on avait vu le drapeau du Rwanda. Donc, elle va, c'est comme si le Congo était sous tutelle rwandais. C'est ça que ça veut dire. Et donc, vous êtes en train de dire que finalement, le Congo a vendu, c'est ce qu'on dirait, donc entre guillemets, le Congo a vendu sa souveraineté au Rwanda et que le Rwanda contrôle désormais le Congo depuis le haut sommet, c'est ça. Tout à fait. Son âme même, c'est la seule chose qui nous permettait sa souveraineté, son âme au Rwanda. Et on se demande si les gens sont aveugles. Moi, je pense que je verrais Denis Sassou avec un bâton, comme un aveugle, pour se déplacer. On regarde ce qui se passe à l'Est. Non, on introduit le loup dans la bergerie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ce sont les Rwandais qui vont nous commander. Ce sont les Rwandais qui vont nous commander. Le Congo n'est plus un État souverain. Il est temps que le Congolais prenne conscience que se lève pour chasser cette dictature-là, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et Et donc, dans l'histoire, parlons du contrôle du Congo-Brazzaville par le Rwanda. Est-ce que c'est ce qui explique finalement, même dans ses propos, on l'a écouté bien sûr, où l'ambassadeur rwandais Théoneste Mutinda Chaka dit que le Congo a besoin du Rwanda pour créer des emplois et le Rwanda va donc travailler de concert avec le gouvernement congolais pour créer de l'emploi pour la jeunesse du Congo. Voilà, donc, comme qui dirait, c'est le Rwanda désormais qui se soucie de l'emploi des jeunes Congolais. Et ça frise quand même un peu il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il de dit, le président de la République a l'humiliation, j'allais dire. déclaré l'année de la jeunesse. Donc, comme l'a déclaré l'année de la jeunesse, le Rwanda vient pour les jeunes. Mais regardons ce qui se passe au Rwanda. Est-ce que le Rwanda donne les emplois à ces jeunes là-bas? Le problème est là. C'est pas possible. On ne peut pas. Il y a des Congolais qui veulent travailler. On a l'impression que le Congolais est esclave chez lui. Chez lui. C'est pas possible. Quand il parlait, franchement, ça me donnait envie de vomir. Comme si c'est lui.
qui savaient ce qui était bien pour les Congolais. Donc, en faisant des plantes, on va créer des emplois et tout. Et Tout le d'ailleurs, monde. pendant que vous dites ça, c'est même la question qui s'impose. Alors, dans un contrat, normalement, chacun défend ses intérêts. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que c'est le Rwanda qui doit dire aux Congolais que ces accords seront bénéfiques pour le Congo? Ce n'est pas au Rwanda de nous le dire. C'est aux Congolais de constater si ces accords pourront être bénéfiques pour le Congo, pour les Congolais. Mais là, les Congolais disent non. Et comme les Congolais ont dit non, ben voilà, le Rwanda se dit prêt à faire la pédagogie aux Congolais. Maintenant, le problème, c'est lequel? Si c'était si bon pour les Congolais, pourquoi il n'y a pas eu de débat au niveau du Parlement, partout? On aurait pu. C'est de la discussion que j'ai la lumière. On dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le problème, c'est lequel? C'est que le Rwanda a besoin de respirer parce qu'il n'a pas d'espace. Comme il n'a pas d'espace, le problème, c'est qu'il cherche des territoires partout. Au départ, c'était avec l'Angleterre qu'on voulait envoyer des réfugiés, mais bon, hélas, l'Angleterre a dit non. Et donc, voilà. Il occupe le pays, il se dit qu'il a une armée. Non, non, mais c'est grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que là, c'est une trahison. Il y a une trahison. Les autorités congolaises ont trahi le Congo, ils continuent à trahir le Congo et continuent à trahir le Congolais. Très franchement. Alors, vous Moi, dites, je pense que donc c'est une violation grave d'ailleurs, j'allais dire flagrante de la Constitution congolaise. Vous parlez de la haute trahison. En réalité, les initiateurs de ces accords devaient être traduits devant la justice. Et on note évidemment le mensonge qui entoure ces accords, la distraction, j'allais dire. Parce que, évidemment, en préparant cette émission, je suis tombé sur un article de Jeune Afrique, un article paru hier seulement, 24 juillet 2024, c'est bien ça. Voilà. Alors, cet article parle des accords signés le 12 avril 2022 qui suscitent de l'émotion particulière au Congo-Brazzaville. On parle d'émotion, comme si les Congolais n'avaient pas les cerveaux, les Congolais ne réfléchissaient pas. C'est Jeune Africain qui le dit, qui suscite de l'émotion particulière en République du Congo. Et nous savons que le terme émotion, ça c'est le narratif d'Anatole Collinet Makosso. Alors lorsqu'on poursuit, on dit un peu plus bas, c'est un accord voilà, de cession de 12 000 hectares, c'est ce que je lis ici, des terres arables au Rwanda pour un accord, voilà, ils appellent ça une autorisation provisoire d'occuper. Ce que Jeune Afrique ne dit pas, c'est que le Christophe Perrin. 21 avril, évidemment, le 21 juillet, nous, on s'en tient à cette date parce qu'elle est très importante. Le 21 juillet 2021, l'ambassadeur dont on fait état ici, Théoneste Moutindacha, est allé voir Pierre Mabiala pour demander des titres fonciers. Tout à fait. Ça, Jeune Afrique ne va pas plus loin dans ses enquêtes et parle de 12 avril 2022. C'est là qu'on est en train de comprendre, il y a trop de manipulation, il y a trop de mensonges, il y a une instrumentalisation organisée probablement par le gouvernement congolais, parce qu'on sent ici dans l'article de Jeune Afrique le narratif d'Anatole Kouliné-Makos. Et puis d'autre part, Christian Perrin, il parle, normalement, c'est 100 000 hectares. Donc, on essaie de baisser Oui, on est sur plus de 100 000 même, parce que c'est 120 Voilà. 000. Voilà. Et là, on essaie de baisser pour dire que non, voilà. En fin de compte, le problème, c'est lequel il prend des gens pour des idiots, quoi. C'est des enfants qui peuvent mentir et tout. Et lorsqu'on suit, évidemment, je vais proposer d'ailleurs cet extrait à nos téléspectateurs, là où Denis Christel Sassou Nguesso lui-même parlait de 120 000 hectares de terres déjà circonscrites, identifiées, à céder au Rwanda. Suivez. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet.
L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Voilà, alors, Mori Louzala, donc en réalité, on parle de 120 000 hectares. En fait, le total serait normalement 156 000 hectares. Donc, ils ont déjà trouvé 120 000 hectares. Et curieusement, dans l'article de Jeune Afrique, qui n'est pas n'importe quel journal, ils viennent parler de 12 000 hectares et disent, voilà, pour une autorisation provisoire d'occuper, et ça suscite des motions particulières en République du Congo. Les accords de partenariat économique passés entre Brazzaville et Kigali provoquent 2 ans plus tard un beau tintamarre. Tintamarre, on parle de tintamarre, pour reprendre le terme choisi par le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso, interpellé voilà, sur ce sujet le 21 juin dernier par le Sénat. Donc on voit bien que même au niveau de la grande presse, il faut l'appeler ça comme ça, il y a une manipulation. Mais et la question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui peut expliquer? Ça, c'est une fuite en avant, ça. Qu'est-ce qui explique cette manipulation? Et comme vous le disiez tout à l'heure, si c'était clair, bénéfique pour les Congolais, pourquoi on passe par des méthodes détournées, en fait? Pourquoi on ne veut pas en discuter avec les Congolais et discuter franchement avec les Congolais? Mais c'est beaucoup plus simple parce qu'ils se sont rendus compte que Sassou Nguesso et son système étaient en difficulté parce que le peuple était vent debout. Et continue d'être vent debout par rapport à ça. Donc, puisque d'autant plus, dans les discussions, on a dit, bah oui, mais la télévision rwandaise a dit ça, ça et ça. Allez dire la télévision rwandaise dire autre chose. Donc, ils se sont entendus pour dire que non, il faut que l'ambassadeur vienne contredire ce qu'ils ont montré à la télé. En fin de compte, même si Nietzsche disait que le mensonge est une vérité supérieure, mais là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. C'est-à-dire que le problème, ça montre, pour les Congolais, ils devaient se méfier pour dire que non, c'est il y a un danger. Il y a un danger puisqu'ils commencent à utiliser Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un média au service des dictateurs. Hein, personne ne peut le contredire. Hein, il dit toutes les choses et tout. C'est un média qui est financé par l'argent des chefs d'État, des choses comme ça. Jeune Et Afrique. d'ailleurs, le patron de Jeune Afrique, j'allais dire, c'est l'époux de la ministre Nono Soudan, Voilà. qui est la ministre, je crois, de l'Environnement au Congo-Brazzaville, c'est son époux, et c'est François Soudan, le patron de ce magazine Jeune Afrique. Et là, ça sent, mais vraiment, de la manipulation médiatique. Alors, on va donc passer à toute autre chose, c'est la crise financière qui s'est vue. Excusez-moi, je reviens là-dessus Oui. parce que, en fin de compte, quelqu'un qui n'a pas de terre n'a pas de vie. Même quand il y avait des crises, quand il y avait une terre, on peut planter des légumes, on peut planter quelque chose pour manger. Dès l'instant où le gouvernement congolais, le pseudo-gouvernement congolais, a choisi de vendre des terres, basader des terres, à un moment donné, il se moque des Congolais. Il est temps que celui qui donne le pouvoir, c'est le peuple, se rende compte que non, nous avons affaire à des criminels, nous avons affaire à des assassins, nous avons affaire à des gens qui veulent faire disparaître le Congo. Je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi ont-ils beaucoup de haine pour les Congolais? Parce que ce qu'ils font là, c'est grave. Tous ces dirigeants-là, les parents n'étaient pas riches. S'il n'y avait pas le Congo pour la bourse, s'il n'y avait pas le Congo pour les études, pour tout ce qu'ils ont fait, ce ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils rendent mal. Ils rendent mal à ce pays-là. Il est... Évidemment, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Personne de ce monde-là n'est né d'une famille industrielle ou d'un parent, je ne sais pas, riche. Tous, on connaît un peu leur parcours. Et tout d'un coup, en 20 ans de prise de pouvoir par les armes en plus, des fonctionnaires de leur État devenus des multimilliardaires en dollars. Et certains d'entre eux ont planqué plus de 2 000 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et ils sont là, ils sont tranquilles, ça circule. Ils sont même dans l'appareil gouvernemental. Et ils sont restés pendant certains 40 ans dans l'appareil gouvernemental.
C'est ce qu'on appelle des ministres à vie, des directeurs à vie. Ils se partagent pratiquement le gâteau congolais. Et en plus, ils se moquent des autres. Ils ont du mépris pour les autres. Ils disent que les autres sont pauvres. J'ai failli poser la question à quelqu'un, dit, mais est-ce que tes parents étaient riches? Est-ce que tu manges? Heureusement qu'on avait un système où tu peux manger le matin, midi, soir, parce qu'il y avait pratiquement tout ce qu'on donnait. Et aujourd'hui, tu deviens milliardaire, tu te poses la question, tout. Mais cette question va se poser. Quand on va balayer ce système-là, celui qui a une maison, 3 maisons, 4 maisons, devrait justifier comment il a eu l'argent pour construire cette maison. Comment il a eu l'argent pour acheter une villa en France, en Amérique, partout. Et ça sera ravi, très sérieusement. Et ça Je sera pense ravi. qu'aujourd'hui, ah Pour ben peu oui, je que- pense qu'aujourd'hui, les gens vont se rendre compte que non, tout ce qu'ils ont sémé, ils vont le récolter. Ils doivent rendre des comptes, très sérieusement. Ne crois pas qu'il restera là éternellement et qu'ils se disent que non, voilà, on va. Non, 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 du tout. Croyez-moi, chaque fois que vous dormez, pensez à cette phrase que je vais vous dire. Pensez à ça. Pensez vraiment que vous rendrez des comptes. Ils finiront par rendre compte, et lorsque vous parlez des gens qui ont 3, 4, 5 maisons, évidemment, moi j'en connais, hein, je connais même un monsieur, et je suis d'ailleurs en train de travailler sur ce dossier. Il était agent des Codec, après il est allé chez Ecker, c'est même lui, hein, parmi ceux qui ont fait tomber Ecker, qui doit avoir plus de 200 parcelles qu'il a achetées avec l'argent, qu'il a piqué un peu partout par des mécanismes qu'on va dévoiler d'ici là. Mais c'était une parenthèse que je referme. Alors, donc, on va passer sur le volet économique, puisque vous parlez déjà des gens qui détournent l'argent du Congo, qui sont là avec mépris, bien entendu, des Congolais. Mais ils sont là, ils circulent, ils sont dans l'appareil voilà, de l'État, continuent à travailler librement. Alors, le Congo-Brazzaville, toujours comme on le disait tout à l'heure, c'est un pays producteur du pétrole. C'est juste un rappel, tout le monde le sait. Troisième de son rang en Afrique subsaharienne, avec une production journalière actuellement, c'est 350 000 barils par jour. 350 000 barils par jour. Le Congo est aussi producteur du bois depuis les années 70. C'est juste des rappels. Je n'ai pas cité le port autonome de Pointe-Noire, l'exploitation minière. Le Congo-Brazzaville a des rivières, des terres arables, des ressources humaines formées. Il y a des Congolais qui sont formés. Avec une petite population de 5 millions, bon, dernièrement on nous a dit 6 millions de Congolais, à en croire bien sûr les dernières statistiques du recensement 2023, le recensement de la population et de l'habitat. Et malgré donc toutes ces potentialités, Anatole Koliné Makosso, l'actuel Premier ministre, vous le connaissez très bien, a déclaré le 21 juin dernier devant le Sénat que l'État congolais n'a plus les ressources financières pour assurer les salaires, les pensions, les bourses des étudiants et les services sociaux de base. Quel commentaire vous inspire cette déclaration, cette La annonce? première chose que je veux dire, la dette du Congo est de 8 000 milliards 500 millions. Moi, je vais prendre juste un petit exemple. Il y avait une fille d'un des dignitaires, souci d'amour, qui versait des larmes, qui a donné 1 milliard 500 millions de Je francs pense. CFA à son copain pour flatter l'amour. Oui, je connais l'histoire, ça circulait sur le net. Vous parlez de la fille Alors, mais Jean-Dominique ça Okeng. représente combien? Donc, facilement, si on fouille les poches de ces dirigeants-là, on peut payer notre dette sans problème. Si elle a donné 1 milliard 500 millions, c'est qu'on en a en plus. C'est qu'on en a. Vous ne pouvez pas vider et puis vous n'en laissez avec rien parce qu'il faut manger, il faut boire, il y a des choses, il faut se déplacer, tout ça. Donc là, je reviens là-dessus. C'est non seulement de l'inconscience, mais c'est un crime. Chaque fois, il court vers le FMI. Donnez-moi l'exemple, M. Christian Perrin, un pays qui s'est développé avec le FMI. Donnez-moi un exemple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. La preuve, c'est que tous les pays redoutent le FMI. Et d'ailleurs, je crois dans un de ces documentaires réalisés toujours par Jeune Afrique, parce que c'est François Soudon finalement qui avait réalisé ce documentaire sur Denis Sassou Nguesso, j'ai entendu dire, Denis Sassou Nguesso lui-même, que même lui, il ne connaît pas un seul pays au monde que le FMI a aidé. Donc, en fait, il dit le FMI, non, ça ne va pas. Finalement, a un peu fragilisé votre position dans la deuxième moitié des années 80, c'est l'économie. Voilà. La chute du pétrole, et puis l'obligation qui vous est faite de faire ce fameux plan d'ajustement structurel avec la Tout à Banque fait. mondiale. Et là, c'est dur. La médication, la potion du médecin Banque mondiale est très dure. Fonds monétaire aussi. FMI, très dur. Au début des années 80, nous avions lancé un plan ambitieux, le plan quinquennal, 82-86. Mais cela n'a pas duré, puisque les prix du pétrole se sont effondrés, sont passés de 33 dollars à 9, puis à 7. Et le dollar lui-même est passé de 10 francs français à 5. Les deux effets cumulés ont amené la catastrophe et donc la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Cette Mais institution le n'a jamais FMI, aidé un pays, mais curieusement, on y va tout le temps. si on creuse encore, on va trouver beaucoup, beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais. Les noms sont cités. Certains sont ambassadeurs ici. D'autres, Richard Itois, qui a même dit qu'on ne partira pas tant qu'on n'aurait pas réglé tout le problème. Ce qui est le problème, c'est de vider les caisses. Comme ils ont l'habitude de dire que non, nous avons bu le lait, nous avons mangé la vache. Donc, ils veulent pratiquement tout détruire, qu'il ne reste rien. Moi, Donc, vous nous rappelez, comment on l'appelle déjà? Itio Setumba, c'est ça, non? Comme oui, ça. qui disait Nzala Eswaka Wapi. Mais après, quand le Nzala est venu, il s'est rendu compte que vraiment que ça quelque part. Il y a Ondongo, Gilbert, il y a Aldo Fadada qui est ambassadeur ici, Jacques Bouya, Lucien Bata et Denis Christian Nguesso. Qui a où on a vu des révélations de parlementaires qui ont 5 500 milliards de francs CFA qu'ils ont mis quelque part. Mais aujourd'hui, le Congo n'a plus d'argent pour payer. Ils ont pour payer, alors qu'il y a de l'argent à gauche, à droite. Il y a de l'argent dans leur maison, il y a de l'argent dans les cimetières, il y a de l'argent partout. C'est pourquoi je demande au peuple congolais. Il y a quelqu'un qui disait, si tu veux souffrir, eh bien, regarde les choses passer. Mais quand tu as décidé de dire que je vais m'en sortir, il faut les chasser. Croyez-moi, ils n'ont pas de mérite, ces gens. Il faut se lever et les mettre dehors. Et pendant que vous Ils n'ont parlez pas de cet argent, d'empathie. Ils n'ont pas pardon, d'empathie. Ils n'ont pas d'empathie, ces messieurs-là. évidemment, lorsque vous parlez de l'argent planqué dans les paradis fiscaux, il faut aussi rappeler les 14 000 milliards. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est 7 ans Voilà. du budget congolais qu'ils ont planqué comme ça. Et comme vous étiez en train de le citer, la dette congolaise, elle fait 8 000 milliards, 500 millions de francs CFA par là, donc 99% du PIB. Dans le même temps, ils ont volé et planqué, je ne sais même pas où ce qu'ils sont allés placer cet argent, 14 000 milliards. Donc, c'est pratiquement le double de la dette du Congo, alors que c'est bien facile. L'équation est très facile. Il suffit de rapatrier les 14 000 milliards et payer, rembourser la dette congolaise. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres, en dehors de 5 000 milliards, de 5 500 milliards que vous venez de rappeler, il y en a aussi 5 autres qui ont planqué 9 000 milliards dans les banques chinoises. Et les banques Alors, le chinoises, Congo n'a que trop d'argent à l'extérieur, beaucoup trop d'argent à l'extérieur. Comme vous étiez en train de le dire, en fait, c'est des criminels, comme vous avez dit.
simplement. Depuis Mais qu'il meurt, parce la que question, si je vous repose la question, parce que tout à l'heure, on va parler de votre organisation, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Qu'est-ce qui peut expliquer ce mutisme au niveau de la population congolaise? Qu'est-ce qui peut expliquer que cette population soit, je ne sais pas comment expliquer ça, en train d'observer les choses, même les plus graves? moi, je veux dire quelque chose. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous choquer. Monsieur Christian Ferrand. Un chef d'entreprise a besoin des ouvriers pour travailler. Donc, le chef d'entreprise recrute ces ouvriers-là qui vont faire des tâches. L'ouvrier qui vient pour travailler se rend compte que cette entreprise, il y a beaucoup de choses. On m'a donné quand même un petit domaine, un petit territoire sur lequel il travaille. Après, il en déborde. C'est maintenant son argent, il vend le matériel et tout. Qu'est-ce que le directeur fait, celui qui l'a recruté? Il met fin, il le vire. Le monde, le Congolais, c'est lui, le pouvoir l'appartient. Parce qu'en fin de compte, Vos Dei, Vox Populi. la voix du, voilà, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est le peuple, encore eux, ils ont usurpé le pouvoir. Ils ont usurpé le pouvoir, ce n'est pas le peuple qui leur a donné ce pouvoir. Mais le peuple détient un moyen fort pour les déloger. C'est ce qu'on appelle, quand on n'est pas conscient de son pouvoir, le peuple se dit, ces gens-là ont des armes. Mais les militaires ne sont pas des citoyens. D'ailleurs, il y a même quelque chose, une vidéo qui tourne où un officier se bat pour 50 000 que Bouya aurait laissé et que le colonel vient arracher ce genre de choses. Donc ces militaires-là vivent la crise que les citoyens lambda vivent. En fait, pendant que vous le dites, pardon, Maurice Louzalas, vous faites là état à ce voice qui circule sur la toile où on entend un lieutenant, je crois, un sous-lieutenant qui a été en fait interpellé par un colonel. Euh, il lui demande de ramener les 50 000 dont vous faites état là que Jean-Jacques Bouya aurait laissé à ce soldat, à ce militaire, encore je dis militaire entre guillemets, parce que moi je ne crois pas à cette armée où déjà l'histoire que nous sommes en train de rappeler ici est une histoire humiliante pour l'armée congolaise. Deux officiers en train de se disputer 50 000 francs CFA. Et on entend même l'autre, donc je crois que c'est le lieutenant, le sous-lieutenant qui dit, le colonel a voulu prendre ça, voilà, parce qu'il a des problèmes à régler, il a dit qu'il a des problèmes à régler. Après discussion, il pense qu'il doit retirer au moins 25 000. Et l'autre qui lui dit, ben non, si tu retires 25 000, moi j'ai toute une troupe là, comment je vais faire pour partager ces 50 000? Et c'est finalement l'histoire, c'est quoi à la fin? C'est que le sous-lieutenant est sanctionné pour avoir probablement tenu, voilà, tête à ce colonel. Donc on comprend bien que des officiers de l'armée congolaise. Mais là encore, ça se passe où? C'est la grande question. Ça se passe à la présidence. On Voilà. parle même du domaine présidentiel. On parle du général du domaine. Alors le général dont on fait état ici, à moins que je me trompe, ça doit être le Le général, comment vous neveu, l'appelez? Le neveu de le Denis neveu Sassou. de, voilà, Celui qu'on venait de, Edgar Nguesso. voilà, celui qu'on venait de nommer général il n'y a pas très longtemps, là. Mhm. Donc, c'est pas possible. Quelqu'un me disait, mais ça, attendez, c'est l'armée du salut, ça, c'est pas possible. Comment les militaires congolais, les agents de la FAC ou des FAC, les forces armées congolaises, sont arrivés jusqu'à ce niveau d'humiliation? Mais c'est de l'esclavage. Nos soldats, s'ils existent encore, ont été esclavagisés. C'est la Quand on, preuve a- de cet quand on audio-là. arrive là, Oui. le citoyen lambda qui souffre, qui n'a rien, eh ben, à tous les niveaux, les gens souffrent. Pourquoi ne pas faire exploser ce mécontentement? Parce que les autres voyagent en jet privé. Dès qu'il a une maîtresse, il achète une maison. Combien coûte une maison en France, en Amérique, partout? Et pendant ce temps que vous les gardez, vous n'arrivez même pas à 50 000. Vous Pour vous battez pour disputer. 50 000.
En fait, Même 50 50 000 000 en euros, personnes ça avec fait combien? C'est autour de combien? 50 000 francs CFA en euros, on peut faire un petit calcul. C'est autour de 70 euros, c'est ça? parce que 152, c'est 100 000. Non, j'en ris, mais parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un officier supérieur, colonel en plus, se dispute avec un lieutenant pour 50 000 francs CFA. Et parce que, ben voilà. Mais c'est tellement risible. Alors, donc, voilà la crise qui s'est vue au Congo. Vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, ce ne sont pas seulement les populations lambda qui en souffrent, finalement, c'est partout. Les réalités sont les mêmes, même chez les soldats. Et c'est ce qui est curieux d'ailleurs, parce que l'armée a aussi une mission, celle de remettre de l'ordre dans un pays quand les choses ne marchent pas. Je ne vous ai rien dit. Alors, donc, Maury Luzala, on va donc parler de votre organisation. La crise, vous avez dit, ne se justifie pas pour un pays producteur du pétrole, du bois, des minéraux, et qui a des rivières, des terres arables. Au lieu d'ailleurs de les exploiter, on préfère aller les donner aux étrangers. Vous dites que cela ne se justifie pas et que le Congolais, normalement, qui est détenteur du pouvoir, devrait agir. Comment la population doit agir? Parce que les gens se disent, mais les autres sont des armes. Je viens de dire que les militaires là, ils souffrent, qu'ils ont des armes, ils souffrent. Oh oui. C'est aussi des citoyens qui ont des enfants, qui ont des femmes à nourrir et tout. Ils se rendent compte que non, le pays déraille. Eh bien, croyez-moi, quand vous allez vous lever, quand chaque citoyen, c'est comme les talents, chacun a un talent. Quand on utilise ces talents-là, quand tout le monde se lève, on a eu des dictateurs féroces qui sont tombés en Afrique. Tunisie, c'était des gens féroces. On avait peur de lui, les Moubarak sont tombés. Au Soudan, partout, Au oui. Soudan, Au Soudan, c'était même Allemand pour une aussi. affaire de pain, je crois. C'est Et oui, juste le prix du pain qui avait on été... a vu le gars. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je dis le pouvoir appartient au peuple, les gens viennent narguer les autres, mais ils savent que c'est nous, vous et nous qui avons le pouvoir. Quand nous allons décider de mettre fin à ce régime, ce sera faire ce régime. Il y va de notre vie. Il y va de la suivi d'un peuple. Ce n'est pas possible de se lever comme un homme et de chasser ce pouvoir-là. Mais j'avertis les souffrances qu'on est en train de faire endurer. Et on avait eu des forts. Mobutu, personne ne croyait que Mobutu pouvait tomber. Et quand il a fui, il est allé au Maroc, il a mangé un couscous sans viande. C'est là où on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui souffraient. Ces enfants sont en Belgique, là, on les voit traîner et tout. Et d'ailleurs, Si vous croyez que vous allez faire exception, la non, fam- vous ne ferez pas exception. la famille Peu- Mobutu, pendant que vous le dites, pardon, la famille Mobutu vit cachée. Depuis là, dans Kinshasa ou en RDC, c'est rare de les entendre encore. Voilà, on ne parle plus de cette famille. On les voit en Belgique. Une fois, j'étais à la gare du Nord, j'ai vu un enfant Mobutu venir au Quick. Il y avait un Quick là. Je lui ai acheté quelque chose, j'ai regardé, j'ai dit, ah bon, Mobutu ne pensait pas. Il disait, l'autre, le fiston qui est en train de dire que non, le pouvoir, il va partout avec des jets privés. Avant, il est là en première classe, on a des jets privés. Il se dit que j'ai le pouvoir, c'est moi. Il a le droit de vie, de mort sur les gens, non, pas du tout. Donc, il appartient à chaque Congolais, conscient de la souffrance des autres, de dire ça suffit. Ils sont conscients. Ils sont conscients parce qu'ils savent, dès que le Congolais va se lever, ils vont fuir. Mais qui ne croient pas à l'argent qu'ils ont planté, ils vont l'utiliser cet argent-là. Ils ne croient pas. Ils vont comprendre que non, ça sera difficile. D'ailleurs, même il y a d'autres qui viennent acheter des grossesses ici en France. Il y a C'est-à-dire, un, je crois, qui a acheté une grossesse. À la fin, l'enfant, on a donné la carte de séjour et tout, je ne dis pas le nom pour des raisons et tout. Il est allé, la femme camerounaise, peut-être qu'il a planté de l'argent dans les Likéréma et tout. À la fin, il a dit, bon, mais son enfant, c'est à toi, donc il faut que tu me donnes la pension. Il dit, mais c'était un marché. Non, non, non. Le gars était obligé, était bloqué là, ici en France, pour qu'il paye quelque chose. Vous êtes au Congo. Castro, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est rendu compte que non, il ne peut pas aller à l'étranger. Il a développé l'hôpital. Là-bas, quand tu vas, on te soigne. Il a développé l'hôpital. Vous ne faites rien.
Tout ce qui existait, comme l'a dit lui-même, Sassou l'avait dit, je vais en détruire. Vous avez détruit l'école. Vous prenez vos enfants, vous les amenez ici. La femme a la carte de séjour, donc il bénéficie de la CAF, il bénéficie de la sécurité sociale et tout. Et vous-même, par derrière ça, vous venez vous faire soigner et tout. Alors que l'hôpital, là, il n'y a rien. Donc vous avez détruit le Congo. Pourquoi vous venez à l'étranger pour vous faire soigner? Et après, parfois, ils sont là à narguer les gens en disant qu'ils ont des billets. Tout ça. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Et C'est vraiment là, pas sérieux. Je vais plutôt rappeler, évidemment, c'est un article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1900, non, 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable du devoir. Quand j'ai dit ça, est-ce qu'on peut nous parler donc du CRC? voilà, passons au Et je CRC. rappelle que vous êtes président de la commission de la mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. C'est quoi concrètement le CRC? C'est vrai que nous avons déjà reçu les membres du CRC sur ce plateau, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est quoi? Alors, je dis ceci fort de tout ce qu'on a décrit, du désastre qu'on a décrit. Et ayant visité les 60 années, tout ce qui s'est passé, nous nous sommes réunis dans tous les départements. Parce que le tribalisme, c'est quelque chose d'assez fort. On a vu dans le corps de l'armée, il n'y a que des gens de la cuvette, pas tous les gens de la cuvette. Donc, on sait dans tous les départements, nous avons dit. Mais qui, même s'ils sont du même coin, ils se disputent quand même 50 000 francs CFA. C'est juste un petit Mais c'est rappel. ça le problème. Là, ils se rendent compte que ça ne s'agit pas d'être de la cuvette, tout ça pour... Il faut avoir cette liberté. Quand les choses sont claires, quelle que soit la région, quelle que soit... On n'a même pas besoin d'être le cousin du ministre et tout ça pour avoir vos droits. Parce que c'est ça la République. Donc nous voulons venir là, nous nous sommes retrouvés, on a vu, on a visité les 60 années et on s'est regroupés. On s'est dit, il faudrait absolument. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a regardé, on s'est dit, il y a eu beaucoup de coups d'État. Non, rien. Et puis d'autre part, même quand vous faites un coup d'État aujourd'hui, vous chassez Sassou, ceux qui vont s'installer, ils ont tendance à garder le pouvoir, à appliquer des choses, des normes et tout. Et on va arriver à la même situation. Il faudrait que chaque Congolais puisse prendre part au développement de son pays. C'est ça la République. Pas des gens qui viennent en armes pour chasser et puis après ils s'installent, poussent là-bas pour que je puisse m'installer. Non. Moi, je me suis battu pendant 40 ans, c'est pas pour chasser la dictature, pour remettre une autre dictature. Non. Donc on s'est retrouvés, on s'est dit, il faudrait qu'on visite donc les 60 années. Et puis après, on s'est dit, mais comment on peut changer l'ordre des choses? Est-ce qu'il y a un coup d'État? Ce que je viens d'évoquer. Euh, on a regardé, est-ce qu'il faut utiliser donc des armes? On a regardé, on a dit non, c'est pas possible. On a dit la seule chose pour que les Congolais, tous les Congolais doivent prendre part au changement de ce système-là. Donc, c'est la révolution du fleuve. C'est le peuple qui se lève, comme c'était le cas en France, on a chassé le roi, comme c'était le cas dans toutes les démocraties qui ont existé et tout ça. L'esclave doit couper ses chaînes pour se détacher un certain nombre de choses. Donc, une révolution du fleuve, c'est quoi la révolution du fleuve? C'est le soulèvement populaire. Dès l'instant, il y a un soulèvement populaire qui se fait, le régime est renversé, et nous avons réfléchi, puisque le On pays est remet détruit donc en sorte complètement. le compteur à zéro. Vous parlez d'une Voilà, insurrection le populaire. pays est complètement par terre, il faudrait mettre un programme de 100 jours. Que l'hôpital, regardez, l'hôpital, on a vu, l'hôpital est complètement par terre. On a monté une maternité, la cuvette ouest, où franchement, rien qu'à voir ça, on est déjà mort. Et la personne qui avait montré, on a viré parce qu'il ne faut pas qu'ils montent dans les choses. Mais pourquoi ils ont peur qu'on montre un certain nombre de choses si ce qu'ils font, c'est Pourtant, bien? c'est bien la réalité. Pourquoi, comme vous, Voilà, mais il a fouillé la réalité parce qu'ils savent.
Donc, on s'est retrouvés, et comment on s'est organisé? On s'est retrouvés, on s'est dit, bon, il faut pousser nos compatriotes se soulever pour reprendre, c'est-à-dire que le peuple doit reprendre le contrôle des choses. Donc, on s'organise par commission. Il y a la commission communication, parce qu'il faut quand même parler, expliquer des choses. La mobilisation, donc comme on est en train de faire pour pousser les gens à se mobiliser. Il y a la commission relations extérieures, c'est très important, et les relations publiques. Parce que euh, on ne peut pas rester, le Congo peut pas rester fermé, il faut parler avec nos frères qui sont à côté. D'ailleurs, ce que ça sont en train de faire, c'est qu'ils veulent provoquer une guerre en RDC et que ça va retomber sur nous. Donc, il faut qu'on discute avec nos frères de la RDC, de la RCA, du Cameroun, on discute avec tout le monde. Et même on discute avec ceux qui sont loin, en Europe et partout. Donc, relations extérieures, relations publiques. Et nous avons aussi un think tank qui est le laboratoire d'idées. Donc, ce laboratoire d'idées-là est divisé en pôles. Il y a pôle économique, pôle santé, pôle éducation, pôle défense, qu'on a vu effectivement l'absence de la défense, de l'armée, de la force, amène ce qu'on est en train de voir, et nouvelles technologies, et pôle politique. Donc, là, c'est le projet. C'est ce qu'on appelle, nous on appelait ça un rectorat. C'est le rectorat. Donc, ils regardent, les gens qui plongent, donc le projet, il y a un chiffrage de ce qu'il faut faire dans les 100 premiers jours, quels sont les décisions à prendre. Ça ne veut pas dire que Tout à l'heure, pardon, vous allez continuer votre développement, mais tout à l'heure, vous disiez que vous n'êtes pas pour les coups d'État, c'est-à-dire vous ne voulez pas utiliser les armes parce que finalement, vous ne voulez pas non plus envoyer la population congolaise à l'abattoir. Mais il y a, je crois, en perspective un dialogue et on en parle un peu, beaucoup plus ces jours-ci. Il y aurait un dialogue, hein, en préparation. Est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, le CRC ne pourrait pas intervenir dans ça? je reviens là-dessus. La conférence nationale a été quand même un laboratoire où on a vu. Mais est-ce qu'il faut dialoguer pour que Sassou reste encore au pouvoir? Non. Il y a eu beaucoup de dialogues, ça n'a rien donné. Après le départ de Sassou, oui, on va dialoguer, les Congolais vont se retrouver pour discuter. Parce que lui, je prends un exemple simple. Un exemple simple. Il faudrait quand même le dire parfois. C'était l'élection de 97. Il y avait l'élection en 97 qui devait se tenir normalement. Euh, à l'époque, j'étais au MCDDI, donc un jour, on va débarquer Tibéri, qui était maire de Paris, qui avait remplacé Jacques Chirac. Donc il vient voir Kourila, il discute, tout ça. Le problème, c'est lequel Tibéri plaidait pour que PCT, il y avait l'URD PCT apparenté, et un seul candidat. C'est possible. Mais ce candidat-là, ce sont les responsables qui vont voter. Alors que chaque parti a un poids. Un poids électoral, il y a une masse électorale. Donc, ils discutent pour dire que non, si jamais on ne votait pas, il fallait que ce soit le seul candidat à l'URDPCT. Nous, on dit non, il peut être le seul candidat. Regarde là où il a mis le pays, il ne peut pas être le seul candidat. Eh bien, une démocratie, on a accepté. Il y a PCT apparenté, un candidat, URD, un candidat. Celui qui passe au deuxième tour soutient l'autre. À partir de ce moment-là, ça soit des il faut aller au coup d'État. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Ouais. Lui, il s'est dit, il doit rester au pouvoir. Mais le pouvoir pour le pouvoir, ça ne veut rien dire. Si c'est pour détruire le pays tel qu'il est en train de faire, aujourd'hui, ceux qui l'ont accompagné en faisant la guerre pour renverser les institutions Ils doivent le doivent regretter regretter. amèrement d'ailleurs. Ils regrettent amèrement. Il y a des gens qui sont engagés, qui sont morts pour soutenir quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas de reconnaissance. Il n'y a que lui qui compte, les autres ne comptent pas. Ces rejetons veulent faire la même chose. Pendant que vous le dites, pardon, Maurice Louzala, ça vient encore de me rappeler parce que c'est toujours l'audio je sais pas moi, des officiers des FAC, des forces armées congolaises qui se disputent. Je ne sais pas si vous avez suivi cet extrait où l'autre dit, oui, lui il est colonel, mais moi j'ai défendu ce pouvoir
Et lui, il est venu, en fait, profiter des fruits de ce pouvoir. Et lorsque vous dites que même ceux qui ont soutenu ce pouvoir aujourd'hui le regrettent amèrement, il y a ce cas, très patent d'ailleurs, parce que ce lieutenant, c'est ça, le sous-lieutenant dit qu'il a passé, je ne sais pas, 7 ans avec les mêmes galants. Il n'a jamais bénéficié des promotions. Et là, il se dispute 50 000 avec un colonel, comme pour dire, même lui qui a participé à l'arrivée de ce pouvoir par coup d'État, puisqu'il s'en vante, il dit, nous avons participé voilà, à conquérir ce pouvoir. Mais voilà, la réalité, c'est que il est là, en train de discuter avec un colonel pour 50 000 francs CFA. C'était juste une parenthèse pendant que vous étiez en train de dire ceux qui ont soutenu, bon voilà, qui ont aidé Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir par les armes, doivent le regretter amèrement. D'autres sont d'ailleurs morts. Ils ont été précipités sous Idever la terre, Moani le dit. malheureusement. Idever Moani le dit. Et Nsuru l'a dit. Nsuru l'a dit. Là, maintenant, celui qui était le directeur général de police commence à dire ça. Commence à Jean-François dire, Ndengue. oui, oui, commence à dire c'est une autre chose. Donc aujourd'hui, on peut dire, Nsuru a dit n'importe quoi, il s'est trompé. On va dire, euh, Idever Moani s'est trompé. Mais quand 5, 6 personnes commencent à dire quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème. Mes frères, mes sœurs, vous qui continuez à le soutenir, lâchez-le. Vous n'aurez rien, rien, rien avec lui que de l'ingratitude. Les chats ne font pas les chiens et son fils doit faire la même chose. Puisque pendant la guerre, Denis Sassou Nguesso cache ses enfants au Gabon. Ses enfants ne devaient pas participer à la guerre. Le général Diab qui est là pourrait me contredire. Alors qu'au cours d'un discours, je crois que c'était à Talanga, si j'ai bonne mémoire, il appelait des parents, hein, il disait aux parents, voilà, pour ne pas trop vexer les gens, il disait, donnez-moi vos enfants, on doit aller se battre pour, voilà, pour conserver le pouvoir. Et vous vous dites que ces enfants, à lui-même, il les avait Pas du tout. Il cachés avait au caché Gabon. quelque part. Ses enfants ne doivent pas participer à cette guerre-là. Donc, il Donc, voulait si seulement les les gens enfants ne des autres comprennent pas, pour aller les sacrifier. voilà, si les gens ne comprennent pas que ce qui compte, c'est ses enfants. Les autres, ils peuvent mourir. Non. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une façon de jeter je ne sais pas quoi. Vous avez quelqu'un qui, à un moment donné, les autres ne comptent pas. Vous avez dû beau vous faire sacrifier pour lui, faire ce qu'il ne fait même pas, essuyer ses fesses, essuyer des genres de choses. Il ne compte pas, il se dit, parce que je t'ai donné 10 francs, j'ai acheté. Comme on dit, tout ce qu'on achète, ça t'appartient. C'est des êtres humains. Le Congo connaîtrait sa paix quand Sassou ne serait même plus là. Le Congo connaîtra sa paix. Il est venu pour détruire. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez comment Marengo l'appelait? Le revanchard. Je vous les livre. Je vous les livre. Pourquoi il disait? Parce qu'il savait que ce gars-là était dangereux. Alors, Maurice Louzala, c'est vrai que nous étions en train déjà de parler du CRC, le Je le Congrès sais. pour la Renaissance du Congo. Vous avez dit, votre objectif principal, c'est faire partir le régime Sassou Nguesso du pouvoir par insurrection populaire. C'est la voie que vous avez choisie. Voilà. Il faut donc mobiliser la population. Mais comment vous y prenez? Est-ce que sur place, vous avez des membres du Euh, CRC? il y Comment a ça va dix se pour passer? cent à l'étranger, là où nous sommes. Il y a 90% qui sont à l'intérieur. Mais on ne les Ceux voit pas, qui on ne les viennent. connaît pas. Est-ce qu'ils... Le problème, c'est lequel? C'est que vous avez un régime sanguinaire. Si on dit c'est un tel, c'est Christian, il va chercher à tuer qui sont. Il va chercher à tuer tout le monde, même si je dis que c'est son fils, euh, Christelle Nguesso, il va chercher à le tuer. Parce qu'il sait que c'est lui qui va me tuer. Il voit les ennemis partout. Mais le problème, c'est lequel? C'est que les gens, nous, au CRC, on ne fait pas ça parce qu'on se dit, on enlève Sassou, les gens viennent s'asseoir pour faire la même chose que Sassou. Non, pas du tout. Je suis le premier qui combattra. Je vais combattre ceux qui le feront. Je vous le dis, je le dis là parce que
ces choses vont encore se... On peut me montrer le film pour dire que non, vous avez dit ceci et tout. Oui. J'ai parti dans un parti, les gens connaissent ce que je suis et ce que je pense, un certain nombre de choses. Moi, le Congo m'a beaucoup donné. Il est temps de donner au Congo ce qu'il faut donner. C'est Alors, pas Maury Luzala, vous êtes président de la commission de la mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo. J'ai bien envie de savoir comment faites-vous pour mobiliser. C'est ça le problème. Comment? Parce que finalement, et lorsqu'on reçoit, toutes les fois qu'on a reçu un membre du CRC sur ce plateau, à la suite, dans les commentaires, les gens viennent nous poser des questions. Comment faire pour intégrer voilà, les rangs du CRC? voilà. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui est à l'intérieur. Donc, nous travaillons sur les 12 départements. Sans excuse, pas les 12 départements. Dans les 12 départements, nous travaillons. Nous avons donc des référents. Nous avons euh, tout le monde là. Donc, ça se fait par parrainage, alors, c'est ça? Oui, chez nous, non, non, non. Il faut quelqu'un qui te parraine. Parce que quand quelqu'un te parraine, tu sais, moi aujourd'hui, je viens, Christian, je vous présente quelqu'un, voilà. Donc, je sais que je m'engage à présenter cette personne-là pour pouvoir travailler. Parce que je le connais, je sais ce qu'il est capable de faire et tout. Donc, je le présente, je le parraine. C'est un parrainage qu'il faut faire pour rentrer au CLC. Donc, Donc, quand je l'adhésion se parraine, fait par parrainage. Alors là, ben, peut-être ceux qui voudront bien sûr, comme qui dirait, adhérer au CRC passeront par le parrainage, comme vous avez dit. Et revenons sur le programme, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez un programme, comment dirais-je ça, c'est-à-dire, c'est ça, le jour plus un, c'est ça, J plus un. non, c'est vrai qu'on Ça sous par, on oui, a un programme. Le problème commencera par J+1. Ce n'est pas tant de chasser le pouvoir qui est là, mais dès que le pouvoir va partir, les vous problèmes déployez vont. votre programme à vous. Comme quoi, il Voilà. est déjà Faut prêt. dire, les problèmes vont. Le premier jour, les gens vont dire que oui, mon enfant s'assoit par terre. Il y a des films où on regarde, par exemple, 380 élèves dans une classe de CM2. C'est pas possible. Comment l'enseignant fait? C'est de la magie, ça relève de magie. Je suis enseignant. 25, au-delà de 30, il y a un souci. Mais 25, comment il va faire? Les gens s'assoient même le sol et puis il n'y a pas de banc. Un pays qui a du bois, il y a même, ils s'assoient par terre, il n'y a pas, il y a rien. C'est vrai. Donc là, à J+1, les choses commencent, les choses difficiles commencent. Donc, vous êtes en train de nous dire, une fois Denis Sassou Nguesso chassé du pouvoir, vous vous installez, aussitôt, vous déployez votre plan de On gouvernement, déploie c'est notre ça? Vous avez un programme de gouvernement, c'est ça? Tout à fait. On déploie notre plan sur le plan de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan de la santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, des spécialistes, des médecins, des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Sur le plan donc, de l'université, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan de l'armée, parce qu'effectivement, au départ de la muette, l'armée est tribalisée. Il faut regarder ce genre de choses. L'armée, Forces armées congolaises, vous avez les dit. forces armées congolaises ou la force publique a le devoir de protéger les citoyens. Il ne peut pas retirer l'arme contre les citoyens. Or que là, ce qu'on voit dans les commissariats, il y a des crimes, il y a beaucoup de choses. Tous ces criminels-là, à un moment donné, il faut le faire passer, il faut euh, des trucs psychologiques, enlever ce genre de choses. Il y a beaucoup de criminels qui, à un moment donné, gangrènent les rangs de l'armée. Donc, il faut purger cette armée-là. Alors, donc, j'ai noté le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, a un programme de gouvernement, c'est ce qu'il faut peut-être dire. Donc, après le départ de Sassou Nguesso. En fait, vous raisonnez en termes d'après Sassou Nguesso. Mais d'abord, il faut le Le faire premier jour, partir J par plus 1. insurrection, vous dites par insurrection populaire. Et vous dites également que vous avez un programme, vous avez travaillé dans tous les domaines, c'est ça, sur tous les domaines plutôt. Donc, sur l'économie, l'éducation, la sécurité, c'est ça ce que j'ai cru La comprendre, le santé, la social, défense, les nouvelles technologies la technologie, et la l'environnement politique. et la politique. Mais parlez-moi un peu de vos relations avec les autres organisations politiques. Mais le problème, c'est lequel? C'est que nous discutons ici.
Nous discutons avec les autres politiques. D'ailleurs, moi-même, je faisais partie de la délégation. On était allé rencontrer pas mal de structures avec lesquelles nous échangeons. Nous essayons de trouver, d'échanger, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Le Congo n'appartient pas qu'au CRC, le Congo appartient à tous les Congolais. Donc, nous devons transformer ce pays-là ensemble. Donc, nous échangeons donc avec d'autres organisations pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et là, on va déployer des séminaires de, pas de formation, d'échange pour parler aux idées. Là, par exemple, on a un problème d'eau potable alors qu'on a de l'eau à côté. Comment? Parce qu'il y a des maladies qui viennent de là. Euh, il y a des problèmes de paludisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo. Les gens meurent comme des mouches. D'ailleurs, il y a même un élément que j'ai vu où on avait, je crois, une soixantaine de cercueils qui traînaient à la mort. Comment les gens peuvent mourir comme ça? L'hôpital est devenu un mouroir. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, c'est l'occasion de rappeler qu'au Congo-Brazzaville, sur 2 ans successifs, hein, 2 ans successifs, on a vu comment on nous a présenté, soi-disant, des cadavres ou des morts, des corps abandonnés dans des hôpitaux. La première année, donc 2021, c'était autour de 400 morts abandonnés. 400 au Congo-Brazzaville et à Brazzaville seulement, dans la capitale, Brazzaville. Lorsqu'on connaît la capacité de chaque morgue, ça interroge quand même. Et l'année suivante, c'était 575 corps abandonnés. Et là, nous apprenons depuis, je crois, 3 mois que le taux de mortalité a grimpé, mais de manière exponentielle, c'est-à-dire dans les morgues, les gens s'étonnent. C'est comme si le pays était en guerre, alors que le Congo n'est pas un pays en guerre, il n'y a pas d'épidémie. Comment expliquer ce taux de mortalité qui Il y a quand galope? même quelque chose que j'ai constaté. J'ai l'impression que les pompes funèbres, ils en ont fait des affaires. Maintenant, il y a des Mercedes pour amener, ils investissent. Au lieu d'investir sur la vie, ils investissent sur la mort. C'est ça qui est bizarre quand même de ce régime-là. Je ne comprends pas. Ils investissent sur la mort. Nous, faut inverser les choses. Il dit que Quelqu'un le me problème, c'est disait, que, je vais quelqu'un dire me quelque dit, chose. oui, Il y a eu, je suis allé en Amérique. Chaque fois que j'allais dans un pays étranger, enfin des grands pays, j'ai trouvé des grands médecins congolais. Ça vous surprend? Des grands médecins congolais qui sont installés. qui pouvait servir au Je Congo. vais servir. Donc, on a formé beaucoup de cadres qui sont à l'étranger. Beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres. Le Congo ne peut pas recruter ces cadres-là. Il n'en a même pas. Il fait des médiocres. Il y a des personnes qui étaient même pas femmes de chambre, qui balayaient, après qui deviennent infirmières, qui n'ont pas fait d'études. D'ailleurs, le monsieur qui était au CHU là avait dénommé des gens qui étaient sans diplôme et qui étaient Oui, il médecins. s'agit de Sylvain Villard, le Canadien, qui est arrivé sous un contrat. Voilà, il était, je crois, directeur général de l'établissement. Après une enquête menée, ben voilà, les statistiques étaient mais vraiment alarmantes plutôt. C'est 250, oui, 250 agents qui avaient des faux diplômes et 100, je crois 150 autres agents fictifs, donc des gens payés, mais qui n'existent pas. Bah, ils avaient des salaires à converser. C'est des gens qui n'existent pas. Mais la situation n'a jamais été réglée finalement. Ils ont gardé les mêmes agents sans diplôme. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons là, où nous réalisons cette émission, ces gens-là travaillent encore au CHU, alors que l'histoire date, je crois, de 3 ans, déjà 3 ans ou 4 ans. Ces gens-là sont encore là. Ils n'ont jamais été relevés de leurs fonctions, ça continue, et la magouille aussi continue. Alors, on va donc terminer parce que l'heure qui nous a été impartie a touché à sa fin, et c'est plutôt, on revient donc sur le CRC. Tout à l'heure, on parlait de la relation du CRC avec les autres organisations, bien sûr, politiques. Et vous avez parlé de l'adhésion également. Vous dites que vous n'irez pas question de dialogue, pas d'élection, parce que vous pensez que les élections sont biaisées d'avance, voilà, pas de coup d'État. Il faut une insurrection populaire. Et Je vais que dire vous, quelque chose. Est-ce que Denis Sassou Nguesso
respecte les textes? C'est une question que je pose. Est-ce qu'il a bien respecté le texte de sa vie? Je prends quelque chose. Lui-même, il avait dit, euh, si un candidat venait d'être empêché d'exercer son droit, donc de vote, l'élection annulée. C'était dit là, c'est lui-même qui l'a dit. Le texte existe, bien sûr. Parfait là. Et encore vivant, ou bien il était mort avant d'exercer son droit. Ça n'a pas empêché qu'il qui se, enfin, qui se Il déclare s'autoproclame élu, alors, oui, oui. élu, avec la complicité des magistrats. Vous croyez que ces magistrats-là, on peut les garder dans un État qui se fait démocratique, qui veut vraiment construire quelque chose? Peut-être qu'il faudra les envoyer encore à la formation, c'est possible, de les Quelle recycler. formation? On peut les Quelle recycler. formation? Non. Moi, je pense que, je parle de mon cas et d'autres, nous avons bénéficié des faveurs de l'État congolais. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Moi, mon père était enseignant. Il a créé toutes les écoles jusqu'à dans le nord. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu bénéficies d'une bourse. Tu avais le bac. Il y a même d'autres pays. Tu avais le bac, tu avais une bourse pour aller à l'université, tu as une bourse pour aller à l'étranger et le Congo continue à payer des bourses, ce qu'il ne fait pas. Donc, que tu sois on a vu les enfants des parents pauvres devenir ingénieurs dans des grandes écoles et tout. Parce que le Congo mettait à la place un certain nombre de choses. Est-ce qu'on ne doit pas rendre ce que nous avons eu? Nous sommes en train de maltraiter ceux qui ont cotisé pour nous, pour que nous réalisons ce cursus universitaire. On les maltraite. Ceux qui payaient pour nous, on les maltraite. Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, j'allais dire, Denis Sassou Nguesso lui-même a bénéficié évidemment de ces bourses, hein, les bourses voilà, de Il y a l'État congolais. l'hélicoptère qu'il a pris depuis là où il était pour aller à Dolisie. Peut-être qu'il croit qu'on ne sait pas, mais on le sait. Il a appelé mon frère, mon grand frère, grand. Il le sait. Il y a des choses qu'on va dire que quelque part qui ne plaisent pas pour dire aux autres que ne faites pas ce qu'on ne vous a pas fait, vous. On a favorisé beaucoup de choses. Mais vous, quelle que soit la région, ne favorisez pas ce genre de choses. Lui-même, il a bénéficié de beaucoup de choses. Puis tout dire, il a bénéficié de beaucoup de choses. Et là, les enfants qui viennent là, les boursiers qui arrivent à Cuba, ils sont obligés de se prostituer. On envoie en formation, ils sont obligés de se prostituer. Oui, on l'a vu même en Ouais. Russie, là, les étudiants qui se plaignaient, qui ont des difficultés à vivre, à survivre, il faut le dire, en Russie, et sa réponse était de dire, moi-même, je n'ai pas sommeil quand il s'agit de payer les salaires, donc il n'a jamais sommeil, il dort pas. Quand la fin du mois arrive, il dort plus, il n'a plus sommeil. Mais sa fille a semé pour aller acheter à Trump des immeubles. Christelle Guesso a semé quand il va acheter plusieurs maisons pour ses maîtresses. Là, il dort. Christelle, qui savait même parce que c'est les jets privés, côté des chevilles dans Lambeau, là, il l'a mené, il voyait dans les jets privés, là, il a sommeil. On ne se moque pas des gens. Les autres présidents ne voyageaient pas comme il fait. Non, franchement, c'est vrai qu'il arrive à un moment donné, quand il va quelque part au Rwanda, il dit que les Congolais sont des paresseux. Moi, je rappelle, en France, on avait le manque de Ludima ici en France, à Rungis. Donc, le Congo exportait. Et il le sait également qu'il a existé à un moment donné l'OCC au Congo-Brazzaville, l'Office congolais, je crois, du commerce, qui partait à prendre les produits vivriers dans les départements et voilà, aller les vendre. Donc le Congo a connu des beaux moments, des beaux jours de l'agriculture, ça il le sait. Et tout ça a disparu sous lui. Ça aussi, il On doit va être me poser conscient. la question, où va l'argent de bois? Avec l'argent de bois, Yulou a acheté pas mal de choses. Massamada a fait la même chose. Même Ouabou au début. Où va l'argent de bois? Il va expliquer qui est planqué au Brésil. Il va expliquer ça. Une fois, il est allé voir c'est le président brésilien parce qu'il voulait de l'argent. Le président a dit, mais un Congolais ici qui a beaucoup de milliards, on peut prendre cet argent-là.
il n'a plus parlé parce qu'il savait que c'est lui. C'était son argent, à lui. Ah oui, oui. Alors, où est passé l'argent du bois, l'argent des minéraux, l'argent du port autonome de Pointe-Noire, j'allais dire, l'argent du pétrole et l'argent de tout ce qu'on exploite au Congo-Brazzaville. On a même du gaz désormais, le gaz liquéfié. Alors, Maurice Louzala, nous allons terminer par cette question. Vous avez dit que l'adhésion au Congrès pour la renaissance du Congo, le CRC, se fait par parrainage. Ça, c'est une chose. Mais qui peut adhérer au CRC? Tout Congolais peut adhérer au CELS. Tout Congolais. Il n'y a pas de Congolais, tout Congolais. Parce qu'en fin de compte, nous travaillons pour changer les choses pour le Congo. Donc les Congolais doivent participer à ce changement-là. C'est le bien-être des Congolais. Même s'ils sont dans d'autres organisations politiques, ils peuvent adhérer au Mais CRC. s'ils aiment leur pays, quelle que soit l'organisation où on est, si tu es convaincu qu'il faut qu'il y ait un changement, il faut que les choses changent, parce que nous souffrons tous. Ceux qui sont ici ils sont obligés de tantôt d'envoyer de l'argent pour aider les parents et tout. Tous, nous savons que nous souffrons. L'hôpital devient un mouroir. Si on change les choses, c'est le Congolais qui sera bénéficiaire, pas comme a dit Le Rwandais, l'ambassadeur rwandais qui disait que non, Théoneste bien-être au Motidachak. Congolais. Et c'est un poison, ce truc-là, qui veut l'implanter partout, là. C'est un poison. On n'a pas besoin de ce poison-là, nous, on a besoin des plantes qui peuvent nourrir, qu'on peut exporter. Et surtout, on a du pétrole, on a du pétrole, on a du gaz. On a besoin Le de ce, ricin, là. de ça pour du biocarburant. Le biocarburant, on peut le Mais fabriquer. encore, un ricin, s'il faut le dire, le ricin, ça ne sera pas transformé au Congo-Brazzaville, malheureusement. Voilà, on plante au Congo et puis on va transformer ailleurs, alors que, voilà, le Congo a besoin de toute autre chose. La preuve, c'est qu'on vend du pétrole depuis bien longtemps. On exploite du pétrole depuis des années, plus de 50 ans. Les Congolais n'en profitent jamais, les minerais pareil. Et j'ai cité tout à l'heure le port et tout ce qui peut apporter de l'argent contribuer à l'économie congolaise n'a jamais profité aux Congolais. La preuve, c'est qu'on vient de nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. Je vous laisse quelques Là, 2 secondes pour conclure. je crois que quand même une plaisanterie, hein. Une C'est une plaisanterie, plaisanterie, je crois. carrément. Non, c'est une plaisanterie. Non, franchement, c'est une plaisanterie. Dire qu'il n'y a pas d'argent, on a démontré que les gens ont de l'argent. Il suffit de le prendre, il suffit d'être dans les cimetières, prendre cet argent-là, on peut payer les travailleurs et tout. Hein. En fin de compte, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais mangé de sa vie, dès qu'il voit la nourriture, donc il veut manger tous les plats. Il veut manger tous les plats. Et donc, eux veulent avoir de l'argent. Je voyais même des jeunes qui venaient ici avec des billets d'euros, montrer qu'ils ont de l'argent. Et ces gens-là n'ont jamais, ils ne savent pas la valeur du travail. Ils n'ont jamais travaillé. Je vis des gens ici qui n'ont jamais travaillé, qui ont tout le temps de sacs, qui se promènent, qui n'ont jamais travaillé. Ils ont des diplômes, ils n'ont jamais travaillé. Ils font le 15 fois pour travailler. Mais ils parlent à longueur de journée, toutes choses comme ça. Moi, il y a un élément que j'allais quand même dire qui m'a beaucoup choqué. Ils sont quand même méchants. Ils sont très méchants. C'est des monstres. Excusez-moi, je n'ai jamais dit, j'ai jamais éprouvé la haine pour quelqu'un, je n'ai jamais pas de haine, mais j'ai plutôt la pitié pour ces gens parce que, croyez-moi, ils vont répondre. Tout le mal qu'on fait ici-bas, on Vous finit avez par dit, répondre. ils sont méchants, c'est des monstres. Vous pensez à une histoire, à une situation? C'est quoi concrètement? Il y a une image qui me revient c'était en Ouganda, Yamin Dada, qui prennent des gens qui donnaient aux crocodiles, tellement qu'il y en avait trop, les crocodiles n'en avaient plus, ne voulaient pas manger. Mais il a fui. Le problème, ce que je voulais dire à la fin, c'est que comment les gens peuvent avoir le plaisir dans le mal de faire souffrir les autres. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et comment les autres peuvent les suivre. Là, quand j'ai eu le militaire qui dit, moi, je me suis... Plusieurs fois, j'entends ces récits-là. Je me suis sacrifié, je n'ai rien. Ah, non, 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 là, je quitte l'armée, je vais sacrifier. Il sera le premier à retourner l'âme vers ceux qui se lèvent pour dire que chassons ce gars.
Si à un moment donné, avant de tourner là, on peut y réfléchir pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour mon bonheur à moi, c'est pour ma libération, ce serait une très bonne chose. Parce qu'il aurait compris que la libération, ce que les autres sont en train de faire, c'est pour son bien, pour le bien de ses enfants, pour le bien des autres. Et c'est très important. Moi, je pense, les militaires qui font la formation corrective, ce sont les pupilles de la nation. Ils sont nourris, grandissent avec l'argent de l'État congolais. Ils deviennent des militaires et à la fin, certains même occupent des hautes fonctions qui envoient des troupes aller tuer des gens. Ces mêmes gars qui sont en train de tuer, ces mêmes gens qui ont fait qu'ils puissent être à ce niveau-là. Comment, quand on a bénéficié au plus haut niveau du bien des autres, qu'on peut haïr les autres? Ça, c'est un fait que les gens doivent connaître. Dire que si tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à ton frère, ce mal-là te reviendra. On en a vu des cas qui a voulu tuer quelqu'un et cette personne qui l'a sauvé à la fin. Pendant la guerre de 97, il y a des gens que c'est ça un petit Maniango à qui il a ah oui, bon, la baguette, elle coûte combien? Tout, tout, tout. Et qui se retourne chercher celui qui l'a sauvé. Moi, je pense que militaires, non militaires, sauvons notre pays. Si le pays-là disparaît, on n'ira nulle part. C'est pas on ira à l'étranger, on vous fait remarquer que vous êtes étranger, on vous dira toujours, on vous dira non, vous êtes étranger, vous venez de quelque part. Et le pays-là aurait disparu parce que vous le donnez aux Rwandais. Réfléchissons un peu. Un beau pays Réfléchissons un comme peu, je crois que l'appel est bien passé, le message est très bien passé. Maury Louzala, vous l'avez dit tout à l'heure, ne faites pas ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse un jour. Et nous avons ici un cas très, très illustratif. C'est le général Jean-François Ndengue, ce criminel qui est recherché en France d'ailleurs, dans évidemment les massacres du Beach. Là, il vient finalement de valoir ses droits à la retraite, finalement. Et c'est le même qui a envoyé des policiers aller tabasser les retraités qui revendiquaient leur pension. J'espère qu'il ne va pas se retrouver dans la même situation que ceux qu'il a fait tabasser. Bon, lui encore, probablement qu'il s'est fait des grandes économies, qu'il a son argent, qu'il n'aura pas besoin de sa pension, mais sinon, il allait se retrouver dans les mêmes rangs de ceux qu'il faisait tabasser. Parce que là, c'est son tour maintenant. Il est allé à la retraite. Probablement qu'il n'imaginait jamais un jour, avec un pouvoir qu'il a aidé d'ailleurs à s'installer, et qu'il parte à la retraite. Mais c'est ça, la vie. C'est une roue qui tourne. tout. Voilà. Et Ça me c'est rappelle la chanson de, de, de Luambo Makali. Mokolo Tonga, Aboteli Tonga. Ogotonga na nini. Merci, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. J'étais avec Maury Louzala, professeur de mathématiques et président de la commission chargée de la mobilisation du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci Maury d'avoir été avec nous sur R7. Tout le plaisir est pour moi. Il y a longtemps, mais vraiment, je suis plus que comblé. Merci d'avoir été J'ai là. mal, mon pays va mal. Le pays va mal, il faut vraiment le soigner, mesdames, messieurs. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo, et partagez massivement cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés au cours de cette interview. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.